Et c'est parti, voilà, on va continuer le grading 151. Dans cette vidéo, on va aussi parler de grading avec des outils informatiques et aussi le grading par IA. Parce que j'ai eu un client qui m'a demandé si j'utilisais des logiciels ou des outils pour pouvoir faire le centering. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, ça nous est déjà arrivé. Dans ces cas-là, en fait, on va s'amuser à faire des photos, regarder les pixels d'écartement, faire le ratio et définir le centering, mais c'est quand même assez rare. En fait, ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, on va avoir des centrages qui vont être délicats du fait d'asymétrie, où on va avoir un côté qui est fin, puis de plus en plus gros, et à quel moment, en fait, ça impacte ou pas beaucoup ou peu le centrage, quoi. Parce qu'on peut avoir des cartes qui, si on prend juste le milieu des deux côtés, on va dire des latéraux, qui vont avoir un centrage parfait. Et pourtant, leur centering est totalement éclaté. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte, c'est-à-dire combien de points de contrôle on va regarder si par exemple on fait par photo ou par logiciel interposé, sachant que nous on fait du multi-TCG, donc c'est-à-dire qu'on va grader aussi bien du Yu-Gi-Oh, du Lorcana, du Pokémon, du Magic, etc. Et il y a des problématiques de centering qui sont différentes pour chaque TCG, quoi. D'ailleurs Lorcana en fait on a abandonné parce que de toute façon les spoilers, Lorcana, sont des cartes full art. Donc ça n'avait pas forcément beaucoup de sens de faire du centrage sur un jeu comme ça. Voilà, bon, parlons peu, mais il faut travailler un peu quand même. Euh, je sais pas combien on est en France à s'intéresser au grading, à la gradation. Je pense qu'on doit être une petite cinquantaine, enfin professionnellement parlant, qui pense à ça. Et à mon avis, Alors, on va se mettre bien. Alors, la réflexion sur le... bien centré, lui. La réflexion sur le grading par IA, à mon avis, elle est déjà venue en tête de beaucoup de monde. Et le problème, c'est... Enfin, il y en a énormément de problèmes. Déjà, faut réfléchir à comment on veut faire ça. Si on est sur un 10+, pour l'instant. Et donc, il y a plusieurs choses. C'est que comment on fait pour faire apprendre à un robot que tel dégât, ça correspond à tel nombre de points. Et avant même de penser à ça, la carte est nickel. Espérons qu'il n'y ait pas une rayure qui se cache. Non. Bon, bah, ça commence fort. Oui, du coup, je m'étais arrêté au Caterpie et au Chenipan. Je les ai fait tout à l'heure, juste là, à l'instant, là. Pour attaquer, je me suis dit, bon, on va mettre les Pikachu pour la vidéo, c'est quand même plus fun. Donc là, les cartes 151, donc je redis, ils seront en vente sur la boutique eBay. Donc c'est une annonce multiple. Je vais mettre l'image maintenant, l'attaque image sur la vidéo. Si vous voulez trouver les cartes. Donc c'est premier arrivé, premier servi pour l'instant. Dans le sens où on vend les 10+, les 10 et les 9,5 au même tarif. Et là, un Pikachu en 10+, c'est 18 ou 19 euros. Je crois 18 euros plus frais de port par contre. Mais voilà, c'est comme ordre de prix, c'est ça. Et pour les cartes les moins chères, les moins réputées, on va dire, on est à 12 euros, je crois, et 15 euros. Donc il y a 4-5 cartes qui sont à 12 euros, le reste à 15 euros, et les plus grosses, c'est Pikachu Salamèche, on est à 18 euros. Et après, les quads, par contre, je vais pas les lâcher, j'ai déjà dit, je les lâche pas à bas prix, quoi. Parce que là, je fais une promo pour premier arrivé, premier servi pour faire monter l'annonce, pour faire beaucoup de ventes et que l'annonce soit bien référencée. Et après, je pense que le niveau de prix actuel, ce sera plutôt pour le 9,5 et on mettra un peu plus cher pour le 10 et les 10+. Mais bon, voilà, je suis pas forcément pressé. Ça dépend aussi si les cartes baissent de prix. Donc, et ce qui est pas sûr, parce que le 151, ça marche plutôt bien. Mais bon. Ici, on est sur un centrage qui est plutôt très très bon. On a un petit haut bas quand même. Même pas. Allez, ça me va. Tac. Ah, ah, Artung. Donc là, on a ici sur le coin, on a un point, un trait qui est quand même assez fort. 10 plus 9,5. Voilà. Alors, donc sinon, sur la discussion ouais, de grader par IA, alors je crois qu'il y a des boîtes de grading qui ont essayé de faire ça. Le problème, c'est que là, je pense qu'un des problèmes qui est pas évident non plus, c'est la commercialisation.
et avoir un modèle, enfin un ordi qui grade les cartes, ça veut dire qu'il faut faire une installation de captation qui est extrêmement développée. Là, je suis avec deux téléphones, c'est marrant et tout. Mais si on veut faire un truc qui soit vraiment, vraiment très fort, il faut qu'il puisse tourner la carte, faire des angles de vue. Enfin, vraiment, faut faire un radar, quoi. Un radar visuel d'une qualité vraiment très élevée. Donc déjà, il faut des compétences, parce qu'il faut faire un truc qui a jamais été fait. Il n'y a pas une usine de robots, enfin, qui fabrique des robots de notation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est custom, donc ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc déjà, après, comme il faut beaucoup d'argent, bah, il y a des problèmes, c'est que c'est pas du tout sûr que ce soit rentable, c'est très risqué, enfin, il y a énormément de risques, donc le risque fait peur à l'argent. Et c'est sûr qu'il vaut mieux peut-être acheter un appartement ou n'importe quoi qui fait un petit peu de revenus facilement et qui prend pas trop de risques que de monter un robot qui fait du grading. Enfin, moi, voilà, s'il y a des gens qui sont en train de faire ça, bon courage. Pareil, le centering est très bon. C'est pas mal. Avec les Caterpie, j'étais pas aussi bien loti pour l'instant. Après, comme c'est des Pikachu, peut-être qu'il y a eu plus de soins. Donc là, je suis sur un 10+, 10+. Parce qu'il y a un autre sujet aussi, c'est est-ce que la communauté des joueurs Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh et tout, bien que ce soit une population un peu de geeks, est-ce qu'elle va faire confiance à un robot pour grader, manipuler leurs cartes? Ça m'étonnerait. Donc déjà, il y a des freins. Alors ici en surface, on a un micro-sujet peut-être. Ouais, non, ça passe. Rien n'est visible. Rien n'est visible. Si, là on a une rayure. Petite pute. Putain. Fuck. Je suis pas sûr qu'on puisse voir. Ouais, bah, ça m'étonne pas qu'on puisse pas la voir. Ok, bah elle est un peu trop faible. Bah on va quand même invalider parce que. Ouais, elle est pas visible en fait. Enfin, ouais. On va invalider. Dommage. Parce que c'était un quad sinon. Euh, Ouais, alors le problème, donc je sais pas trop comment on pourrait faire pour faire un robot qui fait du grading, mais le sujet c'est, ok, comment on fait pour faire apprendre à un ordinateur à dire ça vaut tant de points, ça vaut tant de points, ça vaut tant de points. Ce qui veut dire que pour moi, pour réussir à faire apprendre à un ordinateur comment grader, et ben là ça va être en 10 centering, ça veut dire qu'il faut grader déjà plein de cartes. Et quand je dis plein de cartes, il faut un échantillonnage qui soit vraiment balèze. Donc ça veut dire qu'il faut déjà apprendre le métier de gradeur, puis après faire passer, euh, on va dire, toutes ces connaissances à un programme qui pourra se baser sur un échantillonnage suffisamment grand pour pouvoir dire ça c'est telle note, c'est telle note, c'est telle note. Bah moi ça me paraît quand même un peu compliqué, hein. Je pense que le grading fait par des humains, ça a de meilleures chances de percer et de perdurer surtout. Donc après je dis pas que l'IA peut pas assister d'une manière ou d'une autre l'activité, clairement, hein, parce qu'il y a sûrement des choses, enfin, ne serait-ce que faire des publis, faire du marketing, de la promotion, etc. C'est sûr que c'est faisable. Ça va être un decentering aussi, là. Je vais essayer de mettre les... Ah ouais. Là, normalement, on arrive à voir... Le droit est un peu plus grand que le gauche. Mais bon, ça va, on n'est pas très loin du 10+, centering, quand même. Mais bon. Voilà. 10 plus. Côté. Après, ça reste assez intéressant. Mais moi, ce qui me pose problème, en fait, l'analyse que j'ai fait de faire un ordi, de faire par un ordi, c'est que est-ce qu'il y a un contrôle? Voilà, c'est ça le truc. Est-ce qu'il y a un contrôle humain, en fait? Donc ça veut dire qu'en fait, on se fait chier à mettre on va dire, à haute capacité, haute connaissance, etc. Enfin, on crée une Rolls-Royce d'un ordinateur qui analyse des cartes, et que derrière, on doit le contrôler. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est comme une courbe de Gauss. C'est-à-dire que si on fait un apprentissage où on donne les informations, au fur et à mesure, on va donner des cartes à manger à l'ordinateur. Donc,
Là, on est pas mal. C'est pas très loin. C'est pas très loin. J'ai un appel. Ça me saoule. C'est pas très loin, mais c'est pas assez. Donc si on donne des cartes à manger, bah ça fait une courbe. Pour moi, ça fait une courbe de Gauss. Ça veut dire il va pouvoir se sortir de quasiment toutes les situations, mais dans certains cas de figure, le logiciel qui fait les gradings va faire un résultat aberrant. Et si on fait pas de contrôle, à un moment donné, bah, marketingment parlant, c'est pas faisable, quoi, parce que ça veut dire que ça veut dire qu'on envoie des cartes sans aucun contrôle avec des notes qui peuvent être aléatoires dans un certain nombre de cas. Et ça, je suis pas sûr que ce soit corrigeable facilement, quoi. Donc, à mon avis, soit c'est des techos qui sont vraiment, vraiment très, 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 très pointus qui arriveraient à faire un truc de ouf, soit c'est pas faisable. Donc ça va être 10 de centering aussi, un petit au bas. Et ici, corner, 10 plus. Côté. Hmm. 10 plus, 10 plus. Mais bon, ça reste problématique. Et puis il y a un autre point, c'est que pour moi, l'intérêt de faire on va dire, un balayage de la carte numérique et de traiter par informatique, par robot, et faire apprendre à un ordinateur de grader, serait qu'il pourrait faire des notes extrêmement précises. C'est-à-dire que le centering, au lieu de le noter sur une échelle de, comme je fais, on va dire de 1 à 10 plus, ça fait 14 notes, je crois, ou 15 notes, parce qu'il y a des 8,5, enfin 9,5, 8,5, etc. Donc il y a 14 notes, on va dire. Pour moi, l'ordinateur, il serait capable de faire un centrage sur une échelle de 1 à 1000, en fait, quasiment, quoi. Il pourrait donner un score de centrage, mettons 857, 842, enfin des trucs extrêmement précis en termes de points, sur une échelle qui serait grande, quoi. Et comme ça ça permettrait de donner une précision de centrage, par exemple, qui serait vraiment, vraiment puissante sur des centrages de base. Et à mon avis, ça ce serait aussi possible de le faire sur sans doute les zones des corners, enfin de faire ça sur les autres subgrades. Le problème, c'est que bah, dans la communauté, c'est un marché, les cartes gradées. Et dans le marché des cartes gradées, avoir des notations de ce type-là, eh ben, c'est pas possible. Marketingment parlant, c'est pas possible, parce qu'on se retrouverait à comparer, je sais pas, un 9 CGG avec mettons que la boîte s'appelle un Dolto, bah, Dolto, je serais un 852, 352, 400, enfin, ce serait extrêmement compliqué de comparer, on va dire, les valeurs par rapport à ce qui se fait sur le marché. Nous, il y a 1 an et demi ou 2 ans, on a reçu des cartes qu'on a dû déceler qui venaient d'une société de gradation qui avait mis son étiquette en bas. Et oui, ça arrive. Bon, maintenant, cette société n'est plus, mais, euh, mais voilà, il y a quand même des gens qui sont un peu ambitieux en se disant, tiens, on va faire pas comme les autres, et du coup, on va casser le marché, quoi. Le centrage est très bon. Allez, on se concentre. Bon, rien, rien. Petites empreintes à moitié, mais ça va. 10 plus, 10 plus. Edge. Alors là, on a une trace. Je sais pas si on peut voir. J'ai changé un peu l'angle, du coup, on va laisser 10 en edge. 10 plus. Dommage, dommage, dommage. Petite trace. Si coûteuse. Ça faisait un quad. Voilà, le centering n'a pas l'air dingo. Ouais. Ça, c'est 10 de centrage. Je sais pas si on peut voir bien.
Alors, il y a quand même un écart, hein, ça se voit, hein. L'écart est visible, mais bon, il n'est pas suffisamment fort pour faire perdre des points, on va dire. On va dire qu'un très bon centrage va faire gagner des points à la carte, et un centrage standard va... Ok, ici on a un point blanc, là il est parti. 10, 10 plus. Alors, côté... Ok, ici on a un point. Et le truc, c'est qu'on en a un autre un petit peu plus fin de l'autre côté. Donc là, on va marquer avec des croix. Une croix ici et une croix là. Voilà. Ça va faire 9,5, ça va faire un 9,5 edge. Ok. 10 plus. Hop. Mais je suis pas très sûr que... Enfin, il y a aussi d'autres freins au fait de faire passer la technologie au niveau clientèle. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent faire passer leur Dracofeu qui vaut 4 000 € dans une machine. Bon, après, finalement, quand on scelle, on passe dans une machine, mais c'est pas exactement le même principe, quoi. Là, c'est une machine qui manipule la carte. Ah oui, parce que c'est ça comme problème. Si votre méga machine, de temps en temps, elle fait un petit problème et elle défonce les cartes, c'est aussi un sujet. Ah, dommage, là, on a un sujet corner. Ici. On est sur un 10 plus centering et. Ok. Non, ça, c'est pas. Ça transperce pas. Là, on a encore des empreintes. Là. 10 plus, 9,5. Alors, côté. Tac. Faut que j'essaie de mettre la carte devant. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est pas mal parce que ça donne une meilleure qualité de carte, quoi. 10, 10 plus. Ouais, enfin, il y en a eu un 9,5, donc de toute façon, c'est un 10. Ouais. Donc, je vais essayer d'avancer quand même un petit peu. Après, si jamais vous avez des idées de gradation de cartes, là, ça va être un 9,5 centering. De gradation de cartes par ordinateur. Moi, j'avais déjà pensé pas mal à ça. Bon, quand on a fait la création de CGG il y a quelques temps maintenant, mais 3 ans. Et il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. Enfin, déjà, faut avoir beaucoup de profils, quoi. Faut être à la fois un commercial, faut être un fanat de cartes, faut être un ingénieur, faut être un codeur. Il commence à y avoir beaucoup de métiers nécessitant, euh, nécessitant ce truc-là, quoi. 10 plus, 10 plus. Voilà, donc là on est aussi sur un cas de figure, on a une carte qui est nickel, 9,5, 10 plus, 10 plus, 10 plus, ça donne un 10, donc je rappelle, mathématiquement ça ferait 10,25, et donc ça serait éligible d'avoir la notation finale 10 plus, mais comme on a un 9,5, on passe en 10, on décale d'une notation, parce que on considère le 9,5 centering comme un dégât, et une carte qui a 10 plus n'a pas de dégâts, donc ce n'est pas un 10 plus. Et oui, c'est la dure loi de la jungle. Le centering là, il est pas très réussi, mais c'est suffisant. Suffisant pour avoir le 10, on va pas retirer des points. Donc là, on a le côté droit qui est plus petit que le côté gauche. Alors après, voilà, c'est aussi intéressant d'avoir l'œil pour pouvoir faire ça, et j'avoue que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a déjà, mais c'est quelque chose qui se développe. Enfin, c'est la précision, c'est quelque chose qui est largement apprenable. De toute façon, vous voyez tous les vidéos où il y a des gens qui maîtrisent les découpes, qui maîtrisent des choses et tout. C'est musculaire et c'est aussi, ils regardent comment est la chose. Donc c'est
une capacité qui s'acquiert, en fait, quand même beaucoup, quoi. Et après, bon, bah, ça euh, bah, il sera quand même plus facilement apte à juger des choses. Enfin, de toute façon, c'est le milieu qui fait qu'on est capable de le faire ou pas, quoi. Si par exemple, dans votre endroit, ou l'endroit où vous vivez, il y a des trous sur la route, des endroits où il y a plein de nids de poules et où c'est le bordel pour circuler, bah en fait, au bout de, je sais pas, un an, vous saurez exactement où vont les roues de votre véhicule quand vous circulez, quoi. Alors que si vous êtes, je sais pas, brestois comme moi, bah en fait, il n'y a pas de trous dans les routes, donc il y a juste des ralentisseurs à éviter un petit peu, mais c'est tout, quoi. Donc c'est aussi l'environnement qui fait qu'on a la maîtrise. Et on est passé au Nidoking d'ailleurs. Ce Nidoking là me semble plutôt bien. Je sais pas, c'est un petit peu léger quand même pour le. Non, ça va être un 10-10+. Le centering n'est pas suffisant. Enfin bon. Donc là on est sur le SV2A. En fait j'ai envie de finir le SV2A et j'en ai encore une tonne. Enfin une tonne, j'en ai encore. Je sais pas, je vais faire la moitié, peut-être même pas. Euh, Là il y a des micro-rayures ici, là. Et il y a des rayures aussi là, là. Donc sur la carte. Tac. Je pense qu'on voit. Ouais, ça se voit. Il y a autre chose. Oui, il y en a sur le front. Il y en a deux. Au moins deux. Pas très loin du Pokémon. Ça va faire passer le surface à 9. On va dire que c'est assez strict, hein. Clairement là, du coup 9,5. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et du coup on est en 9,5 en note finale. 365. Allez, 366. Encore un Nidoking. On recommence. Enfin bon, bref. Du coup, le sujet des IA, bah après, j'ai entendu là il y a pas longtemps que ChatGPT allait faire un ChatGPT search où on pourrait chercher directement sur internet. Ça va faire des requêtes, hein, putain. Ça va faire des requêtes sur internet. Euh, Moi, je me suis servi de ChatGPT il y a pas très longtemps pour essayer de chercher des artistes similaires à certaines musiques que j'écoute, enfin certaines personnes qui font de la musique que j'aime bien. Et effectivement, j'ai trouvé des artistes qui ressemblaient, j'ai pu écouter d'autres trucs. Donc ça a plutôt bien marché. Donc je sais pas si vous vous servez de ChatGPT d'une manière ou d'une autre. Puis je vais sûrement aussi faire des descriptifs vidéo avec ChatGPT en expliquant Sébastien, CGG, grading de cartes, tranquille. Il est 17h, on est un jour férié, tout va bien. Alors, tac. Ok. Hum, Un léger au bas, mais le latéral est plutôt bon. Faut que j'apprenne à bien mettre la carte sur le téléphone numéro 1 parce que j'ai du mal. Donc là, dommage pour le haut bas, mais bon, c'est un 10, c'est pas vrai. On peut pas avoir des 10 plus à chaque fois, hélas. Alors, côté. Alors là, il y a une espèce de print line sur la carte. Il y a des traits. Donc c'est des traits qui sont rectilignes et uniformes. Et bon, voilà, ça c'est plutôt du print. Donc je suis même pas sûr d'en valider en fait, parce que c'est quelque chose qui me paraît normal. On va voir. Mais c'est possible que ça invalide quand même. J'en ai pas vu beaucoup de fois, donc de toute façon j'ai un 10 plus surface, et comme on sait, dans le doute on va invalider, de toute façon ça change rien à la carte en note finale. Donc voilà, la règle s'applique. Donc c'est une règle tacite, hein, de grading. Si on a un doute et que ça change rien à la carte, on se pose pas de questions. Comme ça,
En fait, on peut passer à la carte d'après. Donc, ça fait partie. Faut aussi avoir de l'hygiène mentale pour éviter de faire des trucs trop cons, trop longtemps. Putain, c'est con là, j'ai un centering qui était nickel et j'ai déjà un corner de défoncer quoi. Premier corner pété quoi. Donc, je vais essayer de montrer. Tac. Voilà. Donc, et ça transperce. Il y a un petit décalage ici. Ok. 10 plus 9. Alors, côté. Ouais. Je vais mettre que 10 parce que je trouve qu'il y a des petits trucs. Ici, on a un enfoncement sur face. Est-ce qu'on voit quand je mets là? Ouais, un petit peu. Ok. J'ai un petit doute sur le edge. J'ai mis 10 plus, mais. Ouais, il y a des empreintes quoi. Ok, ça. Ce qui nous donne un 9,5. Nidoking 9,5. Alors, déjà là, j'ai vu qu'il y avait un edge. Il y avait un petit sujet de edge. Alors, centrage. Centrage est moyen. Ça fait 10, mais voilà, ça sera pas 10 plus. Nidoking. Alors, Nidoking, moi je me rappelle Pokémon, c'était au Safari, ça, je crois. Et moi je n'arrivais pas à les attraper. De toute façon, je trouve le Safari, le truc Safari, ça m'énervait parce que j'arrivais jamais rien à attraper dedans. Donc, c'était quand même un peu chiant. Ouais, il y a des petits trucs ici aussi. On va être sur un 9,5 corner. Alors Edge, là, les Edge ont l'air. Il y a pas grand chose, mais il y en aura beaucoup. Du coup, je vais essayer de relever un petit peu tout. Là, il y en a ça. Donc c'est pas violent, mais voilà. Là, il y a des trucs en plus. Tac, ici et ici. Bon, c'est les mêmes dégâts, mais ça transfère. Ouais, bon. On va mettre le 9, je pense. Alors, sur le bac, il y a une rayure ici. Il y a un point. Alors, je sais pas si on peut voir. Là, on voit sur le noir de la Pokéball, il y a un point. Je crois que je revois sur la caméra. Ça, c'est pas dramatique, mais comme il y a déjà une rayure, le point, une autre rayure ici, je me disais bien qu'il y aurait autre chose. Ouais, bon, déjà, on est sur un 9,5. Mais ça va, c'est pas des trucs super violents. Donc là, 9,5, 9,5. C'est un 9,5 large. Ouais, largement. C'est une des pires cartes depuis un certain temps. Mais... Centering et descend. Tac. Ok, 10, 10 plus. Ensuite, alors là, sur le haut de la carte, on a un petit sujet de surface, ici et là. C'est quand même vachement trop loin du edge, mais je le relève déjà. Alors c'est un peu, des fois on s'embrouille un peu les pinceaux en commençant à mettre des dégâts sur d'autres subs. Les edges sont nickel. Ok, bon, et en dehors de ça... Alors là, je crois qu'il y a une rayure, oui. Alors, est-ce que je peux la montrer? Là. Juste au-dessus du Nidoking. Là, il y a une rayure. Et ça lui casse le bras en plus. Aïe, aïe. Donc la question c'est est-ce que c'est un 9 ou un 9,5 surface? Ça va être un 9,5 surface, que c'est quand même pas visible en fait. Du coup 10 plus 9,5.
Ça changerait pas grand-chose, mais... on va dire qu'en carte tendue, quand on la tient droite, en fait, et qu'on la regarde, on peut pas voir la rayure. Faut tourner la carte. Donc déjà, en termes de visibilité, c'est même pas une mesure d'angle, c'est enfin une mesure d'arc. C'est juste que la rayure est invisible. Donc voilà. Après 9,5, ouais, c'est largement ok quoi. Il y avait des petits trucs en plus, mais pas... Ok, 10. Alors, edge. Enfin, corner. Putain, j'ai eu du mal. Je pense que je vais faire une petite pause après l'inlocking. 10 plus. Côté. Ok. Après, en surface, on a quand même toujours des petits problèmes. Parce que là, il y a une espèce de rayure qui est un petit peu incurvée. Tac. Et sinon... Sinon, il y a des micro impacts. Mais bon, ça fait beaucoup, ça. C'est des petits trucs de... Non, c'est un 10. Ouais, j'ai du mal. C'est un peu moche. Tous ces petits dégâts-là, surface que j'ai à la chaîne, là, ça casse la dynamique des 10+, quoi. Chaque truc, dès qu'il y a le moindre chose surface, ça empêche le fait d'avoir un 10+, et du coup, je vais remplir mes racks avec des 9,5 et des 10, et j'aurai pas de 10+ à vendre, ça me saoule. Celui-là, pareil, il a encore là, il y a encore des sujets de dégâts. Ça fait le point ou pas? Voilà. Putain de téléphone. Euh, Même le edge, il est un peu trop fort, je pense. De toute façon, c'est pas très très impactant. Je pense que là, à la fin, ce sera un 9,5. Donc, 9,5, 10+. On a un point sur le edge. Ça va, on valider. Et sinon, là, on a rayure, 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 rayure. Il y en a, ouais, il y a un léger enfoncement aussi, mais c'est même pas. C'est même pas. Bon, voilà, c'est des petits trucs, ça va être un 9,5. 9,5. Ah. Bon, allez, on avance. Nidoking. Bah voilà, c'est pas mal ça. Comme centering. Et voilà, évidemment, chaque fois que je fais ça, je vois un dégât corner. Et le centering n'est pas si bien que ça. Donc, alors, dégât corner. Boum. Et il est visible des deux côtés. Alors, 19. Côté, côté nickel. Nickel. Oh là, une grosse pointe là. 10 plus. Alors, cette fois-ci, la surface a l'air respectée. Sauf quand on met les cartes de travers. Et que là, on voit la print line. Je sais pas si j'arrive à la montrer. Top. Et là. Alors, du coup, on va passer sur un 10 surface. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Donc, ça fait un 9,5. Ouais. Bah, après, dégâts corner. Je trouve que les dégâts corner, c'est on va dire le point de grading pour moi, le plus fort. Enfin, en tout cas, sur les cartes anciennes, c'est le cas, quoi. Parce que les cartes anciennes qui ont été mal manipulées ou qui ont été abîmées, c'est les corners qui vont prendre le plus, qui sont vraiment bouffés. Et après, c'est surface. Et en général, on va avoir des notes de surface qui seront quand même plus basses, parce qu'il y a plus de possibilités que juste sur les corners d'enlever des points. Mais
Mais ça n'empêche que on va dire la note de corner donne quasiment la note de la carte, pas loin dans les cartes abîmées, quoi. Alors, ici on a un très bon centering, je pense. Oui, ça me va. Tac. Et ici on a un point. On a un point sur le corner. Bon, moi c'est en validation. 10 plus 10. Et ça encore, ouais. Là sur de la Jap, on va comptabiliser ça comme ça. Mais en fait, il y a des cas de figure où sur une carte un peu ancienne française, on va laisser passer pour réussir à mettre des notes au-dessus de 8, on va dire. Euh, Ensuite, Edge. Alors Edge, j'ai vu direct qu'il y avait il y avait un problème de pixel mort là. Je sais pas si on arrive à voir ce que ça donne. On va essayer de mettre beaucoup plus gros. Tac, ouais, je l'ai là. Donc ça, c'est pas vraiment une rayure. C'est dur à dire. Non, c'est pas vraiment une rayure. C'est plutôt, on voit le foil à travers quoi. Donc il y a une pigmentation manquante, on va dire. Donc c'est plutôt du print. Donc c'est de l'invalidation. Par contre, on a une putain de print line en plein milieu de la carte. Allez. Du coup, ça va faire 10 et 10. Je vais quand même vérifier le bac. Oui. 10 et 10. Donc là, on est sur une carte. C'est des notes relativement rares. C'est 10 plus et 3 10. Donc ça, c'est un très bon 10. Clairement, la carte est vraiment pas mal. Après, ça dépend comment on aime les printlines, quoi. Parce que, bon, voilà, il y a moyen d'avoir une carte sans printline. Alors, il y a des systèmes de notation de sociétés de gradation qui vont noter les printlines uniquement en termes de commentaires, mais ça apparaîtra pas sur l'étiquette de gradation. Donc c'est voilà, c'est un truc aussi qui est un peu roublard, si je puis dire. Et après, tu as d'autres sociétés de gradation qui vont comptabiliser les printlines comme des rayures. Et donc dans ce cas-là, cette rayure-là, elle fait toute la carte, ce serait peut-être moins 3 points. Donc ça ferait un 7 de surface à cause d'une printline. Donc quand on a des cartes qui ont des printlines systématiques, ben ça va être compliqué de comparer. Mais bon, bref. Après, je dis pas que le modèle de grading qu'on a, il est le meilleur, mais je trouve qu'il est adapté pour pouvoir donner des, enfin, des différences et réussir à différencier les très 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 bons états de carte. Mais à côté de ça, c'est pas une note finale qui définit une carte en entier. Une note finale, c'est une synthèse. Et pour voir le descriptif, il faut regarder les subgrades et aussi bah, potentiellement le certif. Quand il y en a. Après, tout le monde ne fait pas de certif. Donc, mais c'est juste pour pouvoir donner des informations supplémentaires, quoi. Donc, 10, 10 plus. Alors, côté. Ok, on a des petites rayures ici et là et là. Bah, ça va être les 9,5. Hein. 10 plus 9,5, 10. Voilà, Nidoking. Lui, il a pas de printline pourtant, dommage. Ah, après, on arrive au Psycho Quack, nickel. Je vais faire ma pause et puis après, je fais le Psycho Quack. Alors. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est pas dingue, c'est pas. Un petit au bas, un petit latéral. Très bien. Voilà.
Bon, allez, petite pause, café, puis je continue. Je vais essayer de faire des vidéos ici là pour faire la partie 4 maintenant de cette commande là. Mais c'est quand même un peu long. Je pense que je ferai une partie 4 en vidéo et après j'arrêterai pour mettre autre chose et être plus peinard, pour être plus chill, pour pouvoir grader plus facilement.